permet d'entrer dans le corps de Christ. Amen. Ça seulement vous pouvez dire que je suis en Christ. Je suis dans le corps de Christ. C'est ici, pas là. Ici, sanctification, on vous dit, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, laissez paix, tout ça. Là, ce n'est pas encore le baptême du Saint-Esprit. Quand vous arrivez à cette étape, ça vous permet d'entrer dans le corps. Quand vous entrez dans le corps, il y a du travail pour tout le monde dans le corps de Christ. C'est là où vous allez trouver, il y a des dons qui opèrent, il y a des ministères. On peut prendre le cas des enfants d'Israël quand ils ont quitté l'Égypte pour aller en Canaan. Ils ont traversé la justification avec Moïse à la mer Rouge, sanctification dans le désert, et il fallait qu'ils entrent en Canaan. En Canaan aujourd'hui qui est le Saint-Esprit. Quand ces gens-là sont entrés en Canaan, le peuple d'Israël, ils n'ont pas chômé ici. Ils ont combattu pour avoir une portion de l'air tel que Dieu les avait donné. Il n'y avait pas de chômeurs. Chacun avait une portion de terre, et dans cette portion de terre, il devait travailler pour pouvoir manger. Si vous croisez les bras, vous n'allez pas manger, il faut travailler. Alors, il y a des dons dans le corps de Christ qui opèrent. Chacun a un don. C'est Anna. Anna a un don. Ma soeur, c'est qui? Gabriela a un don. Donc, tout le monde ici a un don. A un don qu'il a. Dieu donne ses dons. Ce n'est pas pour nous. C'est pour lui. Pour que ça puisse aider son peuple. D'accord? Là, on est ici au numéro 3 de cette liste ici. Baptême du Saint-Esprit. À l'adoption. À l'adoption. Quand nous avons quitté cette étape de baptême du Saint-Esprit, on arrive à l'adoption. Ici, quand on arrive à cette étape, il y a beaucoup de choses dedans, dans l'adoption. C'est là où on devient comme Dieu. On agit comme Dieu. On commande. On dit à la chose d'arriver et la chose arrive. Donc vous donnez des ordres. Vous êtes devenu comme Dieu. Donc maintenant, ici, la pleine adoption, c'est ici qu'il y a le changement, donc, dont nous attendons, donc l'enlèvement, c'est ici. Quand nous arrivons ici c'est la perfection. Quand nous arrivons à la perfection, il y a maintenant la pleine adoption qui nous permet d'aller maintenant dans l'enlèvement. Alors, l'adoption, beaucoup beaucoup ne sont pas encore arrivés à cette étape. À cette étape. Nous prions Dieu pour qu'il nous aide à arriver à cette étape ici. D'entrer là-bas. Comment on peut arriver à l'adoption? C'est juste par obéir à la parole de Dieu. Et vous allez arriver à cette étape, l'adoption. C'est ici qu'on devient parfait. Pas ici. Ici. La perfection, c'est dans l'adoption. Quand vous avez ici, vous êtes maintenant parfait. Les morts en Christ attendent que nous puissions atteindre cette étape d'adoption pour que nous puissions aller dans l'enlèvement. Nous retardons les résurrections parce que nous n'avons pas encore compris qu'il faut cette étape qu'on arrive à la perfection pour que les morts en Christ ressuscitent. Si nous n'arrivons pas ici, les morts en Christ ne ressuscitent pas. Parce que quand nous allons arriver à la perfection, c'est ce qui va provoquer la résurrection des morts en Christ. Voilà. Donc, ici, le baptême du Saint-Esprit vous introduit dans les corps
Mais ici, ici, vous devez recevoir le Saint-Esprit. Ici, il y a le baptême du Saint-Esprit. Et ici, vous recevez le Saint-Esprit. C'est contradictoire, hein? Hein? Est-ce que vous comprenez ça? Donc ici, vous avez le baptême du Saint-Esprit. Vous allez me dire, mais nous avons le Saint-Esprit déjà. Mais j'ai dit que ici, il faut recevoir le Saint-Esprit. Je vais m'expliquer. Raison pour laquelle j'ai fait ce dessin-là. Le Saint-Esprit qui est ici, baptême du Saint-Esprit, vient dans l'homme ou dans les croyants comme un pédagogue. Il vient vous enseigner comment marcher. Il vous rappelle des choses. Voilà, il vient comme un enseignant. Ça, c'est ici au baptême du Saint-Esprit. Tandis que ici, où il y a la perfection, où il faut le Saint-Esprit, alors je vais m'expliquer par ces dessins ici. Le Saint-Esprit dont je parle n'est pas autre que cet amour. Vous voyez, il y a les capuchons et il y a le Saint-Esprit avec les corps de Christ. C'est cet Saint-Esprit ici, là dans l'adoption, qui vient comme une pierre de fête, ça, qui descend jusque dans l'âme du croyant. C'est ça la différence. Ici, c'est la perfection. Et ici, il vient comme pédagogue. Mais là, et ici, c'est la perfection. Donc, la pierre de fête, le Saint-Esprit, descend maintenant dans l'homme pour maintenant s'installer. C'est ça la différence. Est-ce que vous avez compris? C'est mal. Tu as compris? Voilà. C'est ça la différence. C'est le Saint-Esprit, bien sûr, mais ici, il a un rôle il a le rôle d'un pédagogue, un enseignant. Maintenant, ici à l'adoption, c'est le Saint-Esprit qui vient s'installer maintenant dans les croyants, dans l'homme. À ce moment-là, vous pouvez parler maintenant que, donc, comme on a dit que je suis devenu comme Dieu. C'est à ce moment-là que vous pouvez commander à la nature et la nature obéit à cet état. Alors vous allez recevoir, vous voyez bien que ça c'est l'Église et il y a cet amour, le Saint-Esprit qui vient se relier avec l'Église. C'est à ce moment-là qu'il y aura le départ. Le départ se fera quand il y aura perfection. La perfection, c'est-à-dire que le Saint-Esprit que vous recevez, la pierre de fête vient maintenant s'installer en vous. C'est à ce moment-là qu'on peut penser aller au ciel. Je vais quand même lire, je ne sais pas si vous avez un peu compris, mais je peux lire. On va prendre le frère Branham, comme ça il va nous expliquer clairement. N'est-ce pas? Ok. Donc, je peux monter ici, je ne sais pas. Hein? Ah, ok. Ah. Bon, on va lire Frère Branham. Il va un peu nous expliquer ces choses pour comprendre la perfection. D'accord? Nous expliquer l'adoption perfection. Dans la brochure Apocalypse chapitre 5, première partie, 107, paragraphe 107 à 112. Moi, je suis allé jusqu'à 111. Bon. Voilà, l'autre là, je n'ai pas pris. 110, je n'ai pas pris. Bon. Voilà, il y avait des choses qui ne concordaient pas avec ce que moi j'ai cherché. Donc, nous pouvons lire, parce que moi j'ai trouvé, pour ne pas trop déranger Frère John,
Donc, moi-même, j'écris maintenant sur papier. Comme ça, je peux lire directement. Alors, dans les livres, brochures plutôt, Apocalypse chapitre 5, première partie, paragraphe 107, écoutez ce que le prophète dit. Nous attendons la pleine adoption. Là-bas, vous avez vu ça? La pleine adoption. Frère Branham dit que nous attendons la pleine adoption. Qui se produira quand? Quand est-ce que cela va se produire, la pleine adoption? C'est à la première résurrection. C'est pour ça que j'ai écrit là-bas, première résurrection. Là, vous voyez ça? C'est à la première résurrection que la pleine adoption s'accomplira. C'est là que nos corps seront changés. Nous serons plus les créateurs méprisables. Que nous serons plus méprisables. Nous aurons un corps semblable à son corps glorieux. Parce que nous le verrons tel qu'il est et nous serons semblables à lui. À lui qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Parce que nos corps seront changés et glorifiés comme le corps là, quand il est ressuscité avec les corps glorifiés. C'est ces corps-là que nous aurons. Mais dans cette étape de l'adoption, quand nous serons maintenant parfaits, la pierre de fête descend en nous. C'est seulement qu'il y a la perfection. Dès qu'il y a la perfection, ça va créer, ça va susciter ou créer, faire en sorte que le mort en Christ puisse ressusciter. Parce que le mort en Christ, en fait, ils attendent qu'on arrive à la perfection. C'est pour ça, jusqu'à présent, ils ne sont pas ressuscités. Dès que nous atteignons la perfection, les morts en Christ vont ressusciter. C'est nous qui retardons cela, comme les prophètes disent. Alors, semblable à lui. Lorsqu'il apparaîtra, nous apparaîtrons à sa ressemblance. Nous aurons un corps semblable au sien, un glorieux corps glorifié. Alors, toutes les épreuves, les litres de la vie se dissiperont à une petite brume et se volatiliseront à tout jamais. Et dans ces tentes dans ces corps, où nous habitons sur la terre, nous attendons ces gages que le salut, nous attendons que le salut s'accomplisse dans toute sa plénitude. On a parlé du salut complet. Donc nous attendons, comme les prophètes disent, nous attendons. Donc Dieu nous donne un gage, c'est quoi? C'est une garantie, c'est une caution de notre salut. Dieu nous donne la garantie. Par quel moyen? Il donne la garantie par le baptême du Saint-Esprit. C'est ça la garantie. C'est ça la caution, que vous irez jusqu'à la plénitude de l'adoption. Donc, quand vous avez le baptême du Saint-Esprit, croyez que vous allez aller jusqu'à la fin. Donc, à la pleine adoption. On vous donne quand même le salut. On vous donne quand même la caution. Quelque chose qui vous montre que, sois calme, vous irez jusqu'au bout. Mais suivez simplement les étapes, mais vous arriverez jusqu'à la pleine adoption. C'est ça le gage que Dieu nous a donné par le baptême du Saint-Esprit. C'est un gage. Mais quand on arrive à l'adoption, c'est seulement que vous avez le plein salut. Alors, et dans ce temps où nous habitons sur la terre, nous attendons que ces gages, que le salut s'accomplisse
dans toute sa plénitude. C'est le salut s'accomplit dans toute sa plénitude. De la justification jusqu'à pleine adoption. Mais nous avons là, dans ces tentes d'argile, où nous habitons, quelque chose qui vous dit que nous sommes élevés. Donc, quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit, c'est un enlèvement. Donc, ça vous permet d'être au-dessus, de vivre au-dessus des choses du monde. Donc, vous êtes élevé, vous êtes enlevé. C'est pour ça qu'on dit que notre âme est déjà enlevée. C'est pour ça que j'ai dit que l'enlèvement, c'est un processus. Ça commence, Dieu a commencé à changer tout d'abord l'âme. Quand l'âme est changée, cette âme-là est élevée au-dessus des choses de ce monde. Il vit auprès de Dieu. D'ailleurs, dans tel, je ne sais pas quel, Colossiens, je crois quelque chose comme ça, où on dit que nous sommes élevés et assis dans le lieu céleste. C'est l'âme, ce n'est pas ce corps. Nous vivons ici, mais notre âme est déjà enlevée. C'est ça l'enlèvement dont on parle. Nous sommes déjà enlevés. Nous sommes enlevés. Il faut bien expliquer. C'est l'âme qui a changé, qui est enlevée. Mais le corps est là. Le corps attend la perfection pour qu'il soit changé, transformé, translaté. Mais nous ne sommes pas encore arrivés à cette étape. Alors à cette étape, c'est l'adoption qui attend. C'est l'adoption qui attend que la pierre des fêtes puisse descendre en nous. Donc jusque dans l'âme, c'est là où il y aura changement des corps. Amen. Ce n'est pas encore fait pour les moments. Alors, nous continuons. Amen. Et nous sommes élevés jusqu'à un certain niveau. Amen. Les gages, c'est quoi les gages? C'est les petits acomptes, comme je viens de dire, voilà, c'est Frère Branham maintenant explique. C'est les petits acomptes qui garantissent cela. Frère Dodge, c'est les gages. Bon, autrefois, quand nous aimons les choses du monde, quand nous péchons et que nous donnions aux choses du monde, que nous n'avions aucun intérêt pour Dieu, nous lui étions étrangers, sans Dieu, sans Christ dans le monde. Et maintenant, Dieu a envoyé son Saint-Esprit. Et c'est grâce à cela que nous sommes élevés au-dessus de ces choses. C'est grâce au Saint-Esprit que notre âme est changée et il est élevé. On peut dire que l'âme a déjà connu l'enlèvement. Mais ce qui reste, c'est le changement maintenant de ces corps. Et nous allons voir comment ça va changer. D'ailleurs, je vous ai déjà parlé un peu comment ça va changer. Bon, on va continuer. Nous avons maintenant les gages qui nous fait savoir que nous sommes passés de la mort à la vie. Ici, comme j'essayais de l'illustrer avec ceci, c'est ici qu'évolue le pécheur ordinaire. À ce niveau ici, lui continue à évoluer en bas et vous êtes maintenant en haut, vous vivez en haut, bien que votre corps est sur la terre, mais vous ne vivez pas comme ces gens ici qui sont dans le monde. Votre âme est enlevée. Alors, je vais dire ceci. Donc, il faut que chaque chrétien comprenne que l'enlèvement est un processus, et que pour aller à l'enlèvement, il y a les étapes que je viens de mettre là. Il y a ces changements-là. Il y a, on a parlé de changement de l'âme et de changement du corps. Les changements de l'âme, ça se fait comment? Il y a Dieu, donc ça se fait par l'écoute de la parole de Dieu et le baptême du Saint-Esprit. Si vous avez ça, votre âme est changée, vous avez maintenant la nature de Dieu. Ce qui vous reste maintenant, c'est le corps. Alors,
chaque chrétien doit se poser maintenant la question de savoir, est-ce que je suis baptisé du Saint-Esprit? S'il ne l'est pas, il faut demander, qu'est-ce que la promesse dit? Répentez-vous dans Acte 2:38, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Vous pouvez me dire? Pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez quoi? Les dons du Saint-Esprit, c'est gratuit. Jésus-Christ, notre Dieu, les donne gratuitement. Il faut demander, car c'est une promesse pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux que le Seigneur appellera au loin là-bas. Alors, commencez par ces processus pour aller jusqu'à la pleine adoption. Voilà, il faut qu'il y ait ce changement. On continue. Voyez-vous maintenant, nous n'avons pas le Saint-Esprit, les gages de notre héritage. Pas le Saint-Esprit que Dieu vous a donné. Donc vous avez la garantie que vous aurez totalement votre héritage qui est le salut complet. Alors, j'ai fait le petit schéma. Donc, vous comprenez que, donc, pour le salut complet se passe par 5 étapes. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, adoption et adoption. Je crois qu'on va lire certaines écritures qui nous parlent un peu sur l'adoption. Comme ça, on va comprendre les liens. Pour expliquer un peu la perfection, ce que j'ai mis sur les tableaux là, j'ai mis la pierre des fêtes, j'ai écrit perfection. Moi, j'aimerais bien que le prophète nous en parle. Amen. Au lieu que je puisse trop expliquer, on va lire quand même les prophètes qui nous en parlent à propos de la perfection. Nous allons lire dans la stature d'un homme parfait, paragraphe 271. C'est ici, la perfection provoque la résurrection des morts en Christ. C'est la perfection qui provoque ça. Alors il faut qu'on arrive jusqu'à la perfection. Donc à l'adoption, c'est là où, quand on arrive à l'adoption, on devient maintenant parfait par le moyen de cet Saint-Esprit qui est l'amour divin qui descend et s'installe en nous. Maintenant on peut lire la stature d'un homme parfait, paragraphe 271. C'est la version Lausanne. Parce que j'ai cherché dans d'autres versions, je n'ai pas pu trouver. Bon, j'ai fouillé et j'ai trouvé, c'était dans la version Lausanne. Avez-vous saisi ces personnes qui sont mortes ici? Elles dépendent de nous. Est-ce que vous suivez ça? Les morts en Christ là dépendent de nous. Voilà. Nous attendent. Aussi cette église doit-elle parvenir à la perfection? Cette église comme nous sommes là, nous devons parvenir à la perfection. Afin d'amener quoi? La résurrection. Ça c'est le prophète qui parle. Je vais répéter ça. Aussi, cette église doit-elle parvenir à la perfection afin d'amener la résurrection? La perfection, c'est ça. Il faut que l'église arrive jusqu'ici. Quand il arrive jusqu'ici, il va recevoir le Saint-Esprit, cet amour de Dieu.
qui va maintenant descendre et s'installer en lui. C'est ça ce qu'on appelle la perfection. Amen. Amen. La perfection, c'est cet amour divin, le Saint-Esprit, qui descend dans les corps, qui descend dans l'Église. Amen. Qui descend dans l'Église, il descend dans chacun de nous. Amen. Quand il descend maintenant, cette pierre ici, des fêtes, il descend à nous. C'est à ce moment-là que nous atteignons la perfection. On est maintenant parfait. Amen. On est comme Dieu. Amen. On peut commander des choses. On peut faire des choses. Faire beaucoup de choses. Le Fils de Dieu manifesté. Il y aura beaucoup de gens qui sont. C'est à partir du Saint-Esprit qui, ici, dans le baptême du Saint-Esprit, il est pédagogue. Mais ici, il descend, la Bible descend en nous pour nous rendre parfaits. C'est-à-dire, au lieu de jouer le rôle de pédagogue ici, lui maintenant descend et s'installe en nous. Quand il s'installe en nous, on devient parfait. Amen. C'est ça la perfection que les morts en Christ attendent. Voilà. Amen. Amen. Et C'est mieux de passer de l'autre côté. merci. Alors, on va poursuivre notre lecture. Donc, aussi cette Église doit-elle parvenir à la perfection, afin d'amener la résurrection. Et ces âmes sont sous l'autel, attendant que cette Église parvienne à la perfection. Que cette Église-là, qui est en bas, là, la pyramide, il y a des âmes qui sont sous l'autel, qui attendent que nous puissions arriver à la perfection pour qu'eux ressuscitent. Ça, c'est moi qui aura changement de corps pour aller en enlèvement. Alors, mais quand Christ reviendra, et cette Église, vous voyez, cette Église devient plus petite en nombre. Ce n'est pas une Église avec beaucoup de gens. Quand vous voyez la pyramide, ça va de base, à la base il est grand, et puis en montant vers la pierre des fêtes, ça devient petit. Ce n'est pas beaucoup de gens. Oh, notre église, pour que je puisse aller à l'église, il faut avoir 400, 500 personnes. Là, vous voyez que je suis allé à l'église. Dieu ne traite pas comme ça. Il peut traiter avec 2-3 personnes, c'est tout. Et il fait des grandes choses à travers le monde entier. C'est ainsi qu'il est dit ici. Un petit nombre, une minorité, c'est beaucoup plus affilé que cela. Juste comme cette croix que je mets ici. Donc le prophète avait une petite croix. Il dit que c'est vraiment petit. Jésus lui-même appelle ça le petit troupeau. Amen. Comment vous voulez que votre église soit vraiment une grande église avec beaucoup de gens? Là vous sentez que je suis allé à l'église. Ah, il faut contrôler votre esprit. Hein? Amen. Ah, voilà. Exactement. Ah. Cela en vient à une pointe d'aiguille. Yes. Vous voyez, pointe d'aiguille? C'est petit, hein? Alors, au point que l'église minoritaire, c'est l'église quoi? Minoritaire, petite, doit en arriver à un point culminant, comme ça, où le même genre de ministère à exercer, l'air sera dévolu. Donc, il faut qu'on arrive au même ministère qui était à la Pentecôte. On arrive à la même évangile. Ça, c'est vraiment que les choses vont changer, vont se produire. Bon, on continue. Parce que quand cette pierre de fête, maintenant il parle de pierre de fête. Suivez, écoutez. La pierre de fête, j'ai dessiné ça. Écoutez ce que le prophète dit. Parce que quand cette pierre de fête reviendra,
il y aura une place préparée à l'endroit. Ici, là. Quand la pierre est faite, il va descendre, il y aura une place préparée à l'endroit. Là, il va se poser. Amen. Amen. Donc, comme ça, il est la tête de l'église. Donc, il va aussi se poser dans chacun de nous. Amen. Alors, comment ça va se passer? Amen. L'endroit où il sera appliqué. Il sera appliqué dans nos cœurs. Exactement comme il en est d'une vraie pyramide. Il en parle de la pyramide. Alors, ce n'est pas seulement un capuchon qui est ajusté au sommet, mais il y a un petit rebord, une sorte de saillie, et il faut que cela soit placé là pour l'écoulement des eaux. Il faut que ça soit placé là pour l'écoulement des eaux. Les eaux, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. C'est la vie éternelle. Il faut que ça soit placé à nous pour avoir cette vie éternelle. Et quand cela arrivera, cette église devra être affilée, aiguisée. Je crois que dans la plupart de nous, nous sommes arrivés à cette étape, baptême du Saint-Esprit.